Plutôt autocall, la volatilité est très basse, c'est ce qui ressort le mieux en ce moment. J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. La classe d'actifs produits structurés est très mature, il faut donc de la diversification pour avoir de la décorrélation. Je ne vais pas être très original, j'ai envie de dire les deux. Université parce que cela permet de pousser certains sujets, et mythe, cela permet d'apprendre à mieux connaître ses partenaires. Alors les défis d'Adequity en 2024, c'est de continuer à accompagner nos partenaires CGP dans des marchés de taux baissiers et equity élevés, et pour cela de proposer des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux besoins de notre clientèle. Et enfin, c'est de les accompagner également sur tout l'aspect réglementaire qui sera de plus en plus présent dans notre quotidien. Voilà la première réclame avec Adequity. Deuxième interview, on enchaîne et vous allez voir, après on aura le premier débat. On va parler de capital garanti avec cette question très simple. Capital garanti, stop ou encore? Et je vous demande de faire une ovation à Benjamin Cazenave, le directeur d'Adequity, que l'on vient de voir à l'instant et qui vient en chair et en os sur ce plateau. Ça va? Bonjour Emmanuel, bonjour Philippe. Bon, Bonjour Benjamin. Benjamin, je pense que tu as parfaitement compris le principe. On a des petites questions du tac au tac d'abord, en quelque sorte pour l'échauffement de ceux qui nous font le plaisir de venir sur ce plateau. Première question du tac au tac, monde de taux haut ou monde de taux bas? C'est presque poétique. Oui, alors monde de taux haut qui malheureusement commence à baisser. Ah tiens, très intéressant. Bon, ça nous C'est ça nous son fait un moteur petit de teaser performance. pour la suite. Deuxième question. Sous-jacent taux ou sous-jacent action? Alors un peu une réponse cliché, mais j'ai envie de répondre les deux, puisque ces deux sous-jacents sont assez complémentaires. On l'a pu le voir tout au long de l'année 2023, et je pense qu'on va continuer à le voir en 2024. Bon, c'est le thème de cette interview. Capital garanti, stop ou encore? J'ai envie de dire encore, et peut-être de manière un petit peu différente. Tu avais dit stop en même temps, Oui. c'était embarrassant Exactement. pour la suite de l'interview. Il y a un moment où on dira peut-être stop. Mais Ouais. bon, pour l'instant, on peut dire encore. Pas cette année apparemment. Donc Louis Van Damme ou Jean-Claude Van Damme? Très bonne question. Alors me concernant, ce sera plus Louis Van Damme, on en parlera par la suite, je pense. Bon, on reviendra sur Louis Van Damme, Et il est aware aussi. même si tout le monde a un petit attachement particulier pour Jean-Claude Van Bien Damme. évidemment, c'est partagé. On va pas se mentir, mais encore mieux Louis Van Damme. D'abord, le défi, l'instant défi. Quel est, pour Adequity, le défi de cette année? Bien, le défi d'Adequity, c'est de continuer à accompagner nos clients, tous les partenaires CGP, dans un marché de taux, comme je disais, qui est élevé, mais qui commence à baisser, et un marché action equity qui est jugé par pas mal de nos partenaires comme élevé. Donc sur la classe d'actifs fixed income, c'est de continuer à se battre pour proposer des capitales garantis et des coupons élevés. Et sur l'action, eh bien, c'est de réussir à manœuvrer un marché élevé, en fait, avec des barrières dégressives, des points d'entrée maximisés, etc. Et puis, En 30 secondes, est-ce que tu as un instant Norcia qui t'a marqué sur les 30 dernières années? Peut-être pas les 30, mais en tout cas Alors sur Adequity. j'ai beaucoup d'instants Norcia qui m'ont marqué. Il y en a un qui m'a marqué en particulier, c'est forcément le bateau Norcia, mythe. Ou si on m'avait dit il y a plusieurs années que je pourrais parler de manière aussi constructive de produits structurés avec des partenaires CGP sous les grandes voiles d'un très grand voilier entre Bonifacio et Porto de Cervo, j'aurais signé encore bien plus rapidement chez Adequity. bon, effectivement, c'est un autre pic de l'année. Il y a les universités et puis il y a le bateau. Le sondage est déjà parti. Vous avez déjà commencé à répondre, mais ça incitera ceux qui n'ont pas cliqué à le faire. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans un produit structuré? Vous voyez d'ailleurs que les premiers votes font se détacher le niveau de rendement, qu'il soit à capital garanti, le niveau de rémunération attendu ou le fait que le produit détache des coupons. Ah, c'est en train de s'égaliser, donc on vous donne le résultat final tout à l'heure. On débute l'interview à proprement parler. Et pareil, tu nous as apporté une photo qui pour toi est marquante et qui va faire saigner le cœur de tout un tas de fans de rugby, malgré tout. On ne va pas se mentir. Exactement. Elle a fait saigner mon cœur pendant plusieurs semaines. Ouais. Donc sur cette photo, on voit un joueur sud-africain, Colby, qui vient contrer Thomas Ramos sur une transformation. Alors on ne va pas rentrer dans le débat de faute d'arbitrage ou pas, je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il n'y a pas de parti débat, avant. c'est une faute d'arbitrage, donc il n'y a pas de débat. il y a pas de En même débat. temps, voilà. Voilà, en tous les cas, c'est une photo qui symbolise bien le fait qu'on avait une Coupe du Monde qui nous tendait les bras, chez nous, avec une génération de rugby peut-être la plus brillante qu'on ait jamais eue, et le trophée Webb Ellis qui malheureusement est reparti en Afrique du Sud. Donc voilà, il n'est pas pour nous, pas cette année encore. Et t'en tires quoi comme conclusion? Parce que En fait, donc les valeurs d'Adequity, de Société Générale et du rugby sont assez proches. Je pense qu'il faut surtout garder beaucoup d'humilité face au marché. On sait beaucoup de choses dans nos métiers, on est des techniciens.
Mais en revanche, ce que le marché va faire, ça, on est incapable de le dire. Et donc, il faut rester humble et innovant, je pense. On peut dire que Chelsea Colby était l'ancien partenaire de club de Thomas Ramos, qui connaissait sa course d'élan par cœur. Donc il faut savoir se méfier des concurrents avec lesquels on a bien travaillé avant, c'est ça? Exactement. Bravo, Philippe. Oh là Celle-ci, là. je ne l'avais pas, en revanche. Philippe, Je tiens un peu le rugby aussi. Ah oui, J'ai saigné aussi. évidemment, on a tous souffert. Première question. Alors quel est le lien justement entre Adéquity et le rugby en tant que tel? Alors, bon, déjà, la Société Générale est partenaire officiel du 15 de France. Donc, Eh oui. forcément, on a un lien fort, mais au-delà de ça, c'est toute une philosophie, finalement. L'équipe Adéquity, alors moi, je fais des produits structurés depuis plus de 15 ans maintenant, déjà. C'est clairement la première fois que je vois un esprit d'équipe aussi important. Ça veut dire que quand un partenaire CGP a un membre de mon équipe en face de lui ou moi-même, eh bien, finalement, il a toute une équipe derrière lui. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, c'est l'école de l'humilité. Et puis, c'est l'école également de ne jamais se reposer sur ses lauriers et trouver des innovations. À chaque année, il y a un marché différent, que ce soit un marché de taux ou un marché action. À nous d'innover. D'ailleurs, c'est un des piliers de la Société Générale pour mieux servir nos clients. Bon, au-delà de la métaphore, on sait que le rugby est un sport important chez Adéquity. Exactement. C'est un sport qui est très, très important. Il y a plusieurs joueurs de rugby, d'anciens joueurs de rugby, peut-être comme toi, Philippe, dans l'équipe. Et c'est quelque chose qui nous marque, en fait. Et donc, c'est toutes les valeurs que ça véhicule, finalement. L'esprit d'équipe, ça se ressent beaucoup. D'ailleurs, dans les équipes d'Adéquity, que je connais depuis 30 ans maintenant, les uns après les autres, il y a quand même un ADN qui est extrêmement fort. Une ADN Un ADN, non. acide Un acide, pardon. Un ADN. Donc un ADN qui est très fort là-dessus et avec quelque part une identité forte du commercial ou de l'acteur d'Adéquity dans cet Pourquoi esprit plus d'équipe. d'esprit d'équipe maintenant? Tu disais tout à l'heure. En fait, il y a finalement Adéquity donc existe depuis 22 ans. Mhm. Voilà, la concurrence est de plus en plus rude et c'est une très bonne chose, je pense, pour les partenaires. Du in coup, on fine. se serre les coudes. Du coup, il faut se serrer les coudes et puis tous transformer les essais dans la même direction. Donc, c'est Mm. très, très important. Ouais. Bon, autre question. Il y a beaucoup d'acteurs sur les produits structurés. Alors tu vas me dire c'est une classe d'actifs qui est de plus en plus importante. Qu'est-ce qui fait la vraie différence de Adéquity par rapport aux autres? Alors, donc, nous, comme je disais, on est présent depuis 22 ans, on est acteur historique. Nous avons été les premiers à accompagner les partenaires CGP sur les produits structurés et on souhaite le faire pendant encore de nombreuses années. Peut-être le premier point de différenciation, c'est notre signature. À rappeler qu'un produit structuré est une obligation. Donc, le premier risque qu'il y a dans un produit structuré, finalement, c'est un risque obligataire. Donc, le fait d'avoir une signature française comme Société Générale a pas mal rassuré les partenaires avec lesquels nous travaillons. Et ça, c'est déjà un premier point de différenciation. Et puis enfin, c'est aussi notre capacité à innover en permanence. Les produits structurés sont une classe d'actifs qui ont été créés finalement. Les premiers structurés ont vu le jour chez Société Générale. Et on peut se vanter aujourd'hui d'être à l'initiative de beaucoup d'innovations. Alors l'innovation, elle peut être un petit peu complexe, en ayant de plus en plus de sous-jacents, parce qu'on a également en face de nous des partenaires qui sont de plus en plus initiés à la classe d'actifs, donc il faut les nourrir à un moment donné. Et puis ça peut être des choses très simples, comme par exemple, ça fera peut-être le lien avec ce dont on va parler par la suite, être capable de dire on va faire un produit de gamme sur du capital et coupon garanti. C'est une innovation également, ça demande beaucoup de travail pour nous derrière. Bon, dernière question, Benjamin. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année 2024? Alors on pourrait nous souhaiter beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est très très importante, c'est de garder la confiance de nos partenaires. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous. On se bat beaucoup. Il faut savoir que le quotidien d'un commercial Adéquity, c'est 50% du temps chez lui et 50% du temps en région aux côtés des partenaires CGP. Donc on fait tout clairement pour les accompagner et on espère gagner leur confiance pendant encore de nombreuses années. Bon, J'ai une petite question poil à gratter quand même. bien sûr. Ok. Il y a le métier des produits structurés, c'est un métier qui peut parfois être décrié. On a une démultiplication des acteurs. J'aurais pu te poser la question d'avoir d'ailleurs sur la démultiplication des CIF qui vendent ou qui proposent des produits structurés. Certains sont moins bienveillants sur la partie marge notamment, et la notion de tarifaire n'est pas bien encadrée sur ce segment-là. Il y a France Assureur qui a tiré un peu la sonnette d'alarme. Il y a Value for Money qui s'implique sur les OPCM seulement et pas sur les produits structurés. Comment tu vois cette évolution justement de cette partie tarifaire? Est-ce que tu vois un risque là-dessus? Est-ce qu'il y a un risque de réglementation? Est-ce que certains vont casser le marché ou scier la branche sur laquelle ils sont assis? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui va l'être énormément en 2024. Alors, sur la partie marge, je rappelle qu'il y a un document qui s'appelle le KID ou le DC, Ouais. dans lequel toutes les marges sont disclosées. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été demandé par Pas le toujours très régulateur. clairement indiqué chez certains. Alors après, Faut ça, le dire. c'est quelque chose qui nous a été imposé par le régulateur et finalement, nous, on fait les calculs qui sont à l'intérieur de ces DC, mais ils sont censés englober toutes les marges du produit. Mais finalement, pour parler de tout ce qui est VFM, parce que moi, c'est ce que je trouve important, la value for money, c'est d'avoir
Est-ce que la répartition de valeur entre le distributeur, le manufactureur et le client est la bonne? Il faut savoir que nous, chez Société Générale, depuis 2018, on fait une valeur for money sur tous nos produits. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans la banque, nous nous mettons des contraintes sur les produits que nous priçons. Donc bien évidemment, alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais il y a de nombreuses discussions et surtout de partage de best practices avec toutes les associations de place. Je pense que ça va voir le jour Et vous en êtes moteur. et on en est moteur, clairement. Eh ben, très bien. Bon, ton mot de toi, conclusion, Philippe, capital garanti, stop ou encore? Bah, encore. Hein. Encore, Bah oui. évidemment. Vous voulez le résultat du sondage, je sens que vous le voulez. Et vous allez voir, c'est à peu près ce qu'on avait tout à l'heure. C'est le niveau de rendement qui arrive en tête à 43%. Devant le Qu'il capital soit, garanti. voilà, qu'il soit à capital garanti 32, ce qui est un bon score. Et puis ensuite, le niveau de rémunération et le fait que le produit détache des coupons et la durée de vie maximale du produit arrive très nettement derrière. Ça ne t'étonne pas? Non, je suis parfaitement aligné, j'ai aucune surprise sur ce sondage. Bon, et ben voilà, La c'est bien. performance, Ça ou veut le dire capital que garanti avant tout. entre le public et ceux qui sont sur scène, il y a une adéquation qui est évidente. Merci infiniment, Benjamin. Merci à vous, merci beaucoup. Je suis sûr que tu as envie d'assister au premier débat qui va arriver dans quelques minutes sur les opportunités. Juste après, à la fois une page de pub et puis la première de nos chroniques avec Nicolas Lemaire et Zamila Afonso.